Alors, la première étape, c'était de reviser le programme d'orientation. Alors, ce que j'ai fait en février 2009. Donc, et puis, je me suis basée sur les compétences initiales des soins infirmiers qui sont élaborées par le Conseil canadien des infirmiers et des infirmières du Canada en santé cardiovasculaire. La deuxième étape a été une formation théorique de 2 jours pour augmenter la connaissance de tout ce beau monde-là en insuffisance cardiaque, puis sur les maladies, la maladie cardiovasculaire en général aussi de base. Et puis, le résultat, c'est que mes 7 C3S ont reçu cette formation-là, donc sur 2 jours. Donc, par la suite, ce qui est important pour moi, je sais que c'est très peu, mais ces infirmières-là recevaient une formation pratique, 2 jours en clinique, 2 jours en clinique avec moi pour qu'ils regardent à quoi ça ressemble une visite avec un insuffisant cardiaque. C'est quoi qui est important de questionner, c'est quoi ce qui est important de surveiller. Donc, tout ça a été fait dans le but d'accroître les habiletés cliniques de ces infirmières-là, mais aussi les habiletés de gestion de la clinique d'insuffisance cardiaque. Et puis après ça, il y avait un jour à l'unité de soins médicales avec moi. Et le but, c'était d'augmenter la qualité de l'évaluation physique, puis d'avoir des belles grosses jugulaires à 18, des TVC à 18, comme Dr Duchamp parlait tantôt. Donc, c'est plus facile de partir avec des cas qui sont vraiment malades, puis de voir après en clinique un peu comment ils peuvent fonctionner. Donc, ça a été réalisé présentement dans 4 de mes 7 centres C3S pour cette étape-là. Et donc, la troisième étape, ça a été, et qui est encore présente dans certains centres, c'est de préparer l'ouverture de ces cliniques-là. C'est, comme je vous ai dit tantôt, c'est de rencontrer tout ce bon monde-là dans chacun des C3S, puis regarder les barrières et les facteurs facilitants, de discuter des activités cliniques, de trouver des solutions problématiques, comment qu'on peut arrimer ça pour qu'on puisse faire des suivis adéquats à la population, à la clientèle dont on dessert. Et puis, donc, 6 des 7 centres ont quand même des rencontres. Et je vous dirais que c'est ça. Il y en a plusieurs. Cette étape-là, je pense que ne se termine jamais parce que des difficultés, on en rencontre tout au long de l'ouverture, mais aussi tout au long de la vie. On en a, nous aussi, à notre clinique du CHU. Donc, cette étape-là, c'est toujours l'étape qui est majeure. C'est de composer avec les ressources qu'on a et puis de desservir une population quand même très malade puis qui a besoin de soins. Donc, la quatrième étape, c'est l'implantation des cliniques satellites. Donc, ce que j'ai fait dans cette étape-là, c'est d'aller assister les infirmières dans leur première rencontre avec les patients. Leur première clinique, c'est toujours stressant, les premières cliniques. On a peur d'oublier de l'information, on a peur de ne pas faire ça correctement. Donc, les premières cliniques, à peu près les 2-3 premières, j'étais sur place. Par la suite, il y a un soutien de gestion aussi qui a été fait à travers ces cliniques-là. Puis encore là, c'est trouver des solutions aux barrières, puis d'évaluer, puis de renforcer les compétences des infirmières sur place. La cinquième étape, c'est de leur donner du soutien clinique. Soutien clinique par des journées de formation annuelles, des journées, des discussions de cas cliniques, des rencontres statutaires avec les intervenants. Le soutien clinique se fait aussi, j'ai une pagette, ils peuvent m'interpeller du lundi au vendredi, ces 5 jours-là, sur les ouvertures de cliniques. S'ils ont des questions par rapport à n'importe quoi, ne serait-ce le logiciel Vision C+, qui est un outil très aidant et qu'on a implanté dans tous les cliniques satellites et qui m'aide beaucoup aussi de mon côté pour les aider et suivre un petit peu les histoires cliniques des patients. Donc, les résultats à ce jour. Alors, j'ai 4 cliniques en opération complète ça fait moins d'1 an qu'ils sont ouvertes, qui ont encore besoin de soutien clinique, mais somme toute, où ce qu'on a pu quand même tranquillement envoyer des gens dans leur milieu de vie chez eux. Ils n'ont plus besoin de se déplacer, ils n'ont plus besoin de faire 1h30 de route pour venir à ma clinique. Alors, une clinique est supposée d'ouvrir d'ici décembre de cette année. Il y a encore une clinique où c'est difficile de trouver un médecin qui puisse
faire le rôle de médecin répondant pour la clinique. Donc, et dans une autre clinique, c'est vraiment toute la gestion de l'activité, la gestion qui reste à planifier avec cette clinique-là. Donc, mes résultats escomptés, j'espère d'ici 2 ans que ça sera le cas. Je le souhaite ardemment. C'est de rendre opérationnels ces 7 cliniques satellites-là afin de favoriser la qualité de vie de mes personnes âgées puis de les maintenir dans leur milieu de vie et surtout qu'ils puissent consulter des intervenants quand ils en ont besoin sans se rendre constamment à l'urgence en porte battante continuellement. Donc, d'assurer par moi-même un suivi adéquat de la clientèle et de façon uniforme sur tout le territoire en étant un soutien clinique pour tout ce beau monde-là, puis essayer d'arrimer ça pour que les soins soient uniformes sur tout le territoire le mieux possible, d'ailleurs, je le souhaite. Soutenir le développement des compétences de ces infirmières-là, parce que c'est important, le développement des connaissances. Si on veut bien intervenir, on n'a jamais fini d'apprendre. Puis s'assurer l'application des dernières données probantes à cette population-là, malgré qu'elle soit soignée en région, dans leur milieu de vie. Alors, comment qu'on fonctionne, comment que ça fonctionne, puis pourrez commenter selon si c'est pas clair pour vous. La première chose à faire, c'est de les inscrire au programme de suivi des cliniques d'insuffisance cardiaque. Donc, dans tous les C3S, il y a une formule, une fiche d'inscription à la clinique qui est présente pour les médecins qui désirent que ces patients-là s'inscrivent au programme des cliniques en réseautage en Estrie. Donc, la première évaluation est bien entendu faite chez nous, à la clinique du CHU par le cardiologue, pour vérifier le plan pharmacologique, refaire des examens au besoin si c'est nécessaire et orienter le traitement du patient aussi. Et là, il y a également une première consultation avec moi pour l'optimisation du plan pharmacologique, pour l'enseignement de base et pour évaluer le réseau de soutien aussi de cette personne-là. Donc, ça, c'est la première étape. Les critères d'admission à notre programme, c'est peut-être un petit peu partout pareil, mais il faut avoir une fraction ABC en bas de 40 % ou encore avoir présenté un épisode de surcharge volémique au niveau pulmonaire ou systémique. Si la fraction de gestion est supérieure à 40 %. Bien entendu, il faut que le patient veuille participer à ce programme-là. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut lui donner un consentement éclairé sur le sujet pour qu'il puisse participer, ainsi qu'à sa famille. L'investigation de l'étiologie de l'insuffisance cardiaque doit être complétée, dans le mieux des cas, bien entendu, mais ça arrive qu'on réfère nos patients encore du côté de la chirurgie pour certaines choses. Et puis, le patient doit être référé par un médecin dans n'importe quel milieu et accepté par un de nos cardiologues qui fait partie de l'équipe de la clinique d'insuffisance cardiaque. Alors, donc ça, je l'ai tout dit. Donc, ce qu'on fait avec ces patients-là, c'est que des fois, c'est 2 ou 3 rencontres idéalement avec nous pour optimiser le plan thérapeutique, pour renforcer l'enseignement, pour évaluer tout ce qu'ils ont besoin. Par la suite, ce qu'on fait, c'est que si le patient accepte, si le cardiologue trouve que c'est un bon candidat, alors on peut par la suite le transférer dans son milieu de vie où ce que c'est plus facile pour lui pour ses déplacements. Donc, c'est un petit peu comment qu'on fonctionne. Ou encore, si le patient a besoin de soins tertiaires, c'est ce qui peut arriver. Donc, on lui conseille quand même de rester avec nous si la pathologie nécessite un soin avec un cardiologue. Donc, les critères pour être transféré. Alors, c'est un patient atteint d'insuffisance cardiaque, ne nécessitant pas de soins tertiaires fréquents au plan cardiaque et présentant une situation clinique stable. Quand je parle de situation clinique stable, idéalement, c'est un patient qui, dans les derniers 6 mois, n'aurait pas eu d'épisode de surcharge dans nos centres hospitaliers. Donc, bien sûr, il faut que le patient accepte d'être transféré dans ces régions. Il y a des patients qui sont suivis depuis 2003 à notre clinique, qui ont, Nathalie en parlait tantôt, ces patients-là s'attachent à l'équipe. Pour eux, on devient comme des personnes ressources inestimables pour eux, puis il y en a qui veulent absolument rester avec nous.
Donc, c'est sûr qu'il faut composer avec cette décision-là. Et puis, les patients, on peut également référer les patients qui ont une situation clinique précaire, mais qui ne peuvent pas se déplacer à la clinique. Donc, il y a quand même un bénéfice pour eux de se rendre à la clinique de leur région, même s'ils ont besoin de soins tertiaires et qui sont très en surcharge, qui ne peuvent pas se déplacer. On sait que les cliniques d'insuffisance cardiaque, ça a un bénéfice. Donc, on les réfère, bien entendu, à notre réseau. Donc, l'infirmière clinicienne dans ces endroits-là assure un suivi aux 3 mois ou aux besoins. Et puis, elle le fait en alternance avec le médecin de famille qui a été informé par une lettre, comme de quoi qu'il lui informe un petit peu comment fonctionne. Et puis, les infirmières, selon la saveur régionale, ont un médecin répondant. Alors, à certains endroits, c'est un interniste. À d'autres, c'est un cardiologue du CHU qui se déplace à ces endroits-là. À d'autres, c'est les médecins de famille qui ont un désir de suivre cette maladie chronique-là et puis qui croient au projet puis qui veulent s'impliquer. Donc, comme dans toutes les cliniques, je ne vous lirai pas, mais l'infirmière fait les fonctions comme dans chaque clinique usuelle qui soit. Et puis, le rendez-vous chaque année avec un cardiologue ou un interniste selon le milieu. Donc, les milieux qui n'ont pas d'interniste ou de cardiologue, vont revenir au CHU une fois par année pour voir le cardiologue et notre équipe pour s'assurer que le suivi est toujours adéquat. Et n'importe quand, on peut faire des rencontres statutaires. On est un réseau. Donc, mes infirmières communiquent avec moi s'ils voient qu'il y a une problématique. Les médecins de ces régions-là nous communiquent. Et s'ils veulent que, pour une raison ou une autre, que le patient soit revu par le cardiologue, alors on le cédule dans notre clinique là, au CHU sans problème. Donc, je vous remercie. Alors, c'est ça le projet qui se développe chez nous. C'est un projet d'envergure, mais qui, je pense, peut augmenter le suivi des patients, mais surtout aussi la qualité de vie de nos personnes âgées et pour qu'ils puissent rester dans leur milieu. Je vous remercie beaucoup.